savez, tout de suite je vous disais qu'au Mali, beaucoup de choses sont faites qui nous restituent nos souverainetés. Je vous disais que les zones n'ont pas changé. Le pays n'a pas changé. Souvent même, il y a plus de problèmes parce qu'aucun partenaire extérieur n'aide le Mali. Et pourquoi les choses arrivent à changer? Nous avons des avions de chasse, des avions de combat, nous avons des drones avec les mêmes montants. Il y a le 9 août 2021-22, juste avant que je tombe malade, j'ai assisté à une cérémonie à l'aéroport international de Sinou Bamako Modibo Keïta. Ce jour-là, vous savez, le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des armées ont tenu des discours qui m'ont donné la chair froide. Le lendemain, bien sûr, je suis tombé malade. J'étais tellement content ce jour-là parce qu'il a dit que en 2012, le chef d'état-major disait il regardait le pays tomber entre les mains de ceux qui voulaient le diviser. Mais il n'avait pas les moyens d'agir. Il restait les larmes aux yeux. Les militaires voyaient le pays tomber. C'est les mêmes militaires aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Le leadership du pays. Je vais le répéter autant qu'il faut parce qu'il faut que les Maliens intègrent ça. C'est les dirigeants du pays qui ont changé. Les ressources du pays n'ont pas augmenté. Au contraire, elles ont diminué parce que personne n'a aidé le Mali. Et le Mali arrive aujourd'hui à occuper l'ensemble de son territoire. Je vous dis, avant ces dates-là, il y a des parties où on ne pouvait pas aller. Il faut l'autorisation. Nos hommes meurent, les villages sont tués. Personne ne peut agir parce que les militaires n'ont pas les moyens d'agir. Donc c'est la même chose pour le gouvernement. Tout ce que le Premier ministre fait, c'est sous le leadership du président de la transition. Je vais vous indiquer ce qu'on a fait pendant cette période-là, en termes d'action sociale. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien voir le Premier ministre parler de ses actions sociales, comme s'il concurrençait celles du président. Ce n'est pas ça. Nous sommes dans le même bateau et dans un navire, il n'y a pas de chef. Nous avons un seul chef, c'est lui qui dirige le navire. Après lui vient le Premier ministre. Ce qui fait que ces instructions de diminuer le train de vie de l'État avaient fait économiser près de 100 milliards en 2021. Sur ces 100 milliards, près de 70 milliards nous l'avons affecté à l'armée. Parce que nous voulons sortir de l'insécurité. Le premier besoin d'un humain, c'est d'abord sa sécurité. Si vous n'êtes pas en sécurité, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas impacter votre religion, vous ne pouvez pas mener vos activités politiques. Et dedans, nous avons affecté 5 milliards pour les œuvres sociales. Parce que le président nous a dit dès le départ, faites tout pour que les Maliens les plus démunis sentent à tout moment la présence du gouvernement à leur côté. Et les 5 milliards qui ont été dégagés pour la primature, voici comment on les a utilisés. C'est bien de vous le dire aujourd'hui. Nous avons réalisé 146 adductions d'eau sommaire dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Menaka, Kidal, Nyoro du Sahel, Bougouni, Koutiala, San et le district de Bamako. 146 adductions d'eau sommaire. Bon, c'est des forages que les Maliens comprennent vite. Nous avons acquis du matériel sanitaire, dont des ambulances, dans les régions de Kaï, Ségou, Mopti, Gao, Nyoro du Sahel, Koutiala, San et le district de Bamako. Et il y a eu ensuite 290
tricycles, dont 50 pour la région de Ségou, 20 pour Nyoro, 95 pour Mopti, 10 pour Gao, 70 pour Bamako, 45 pour la région de Kaï. Bon, c'est pour vous dire que nous avons veillé à ce que fait le gouvernement, ce que fait le Premier ministre au nom du gouvernement, avec le président de la transition, tous les Maliens des régions de Kaï, de Kidal, Menaka à Kaï, sentent qu'ils sont chez eux. Et pour être sûr, nous ne sommes pas allés chercher ailleurs. On a cherché une structure para-étatique qui est très proche de l'État, la GTR, pour lui confier ce travail. Comment nous avons procédé? Chaque gouverneur était chargé de faire le point avec le développement social dans sa région. C'est lui qui nous indique leurs besoins. Bien sûr, on ne peut pas donner satisfaction à tout le monde, mais on a essayé de couvrir le maximum que possible les régions. À Bamako, par exemple, pour la petite histoire, j'ai demandé à mes collaborateurs comment vous avez choisi les 70 de Bamako. Ils m'ont dit qu'ils partaient dans les marchés. Ils voyaient des handicapés souvent très malheureux sous la chaleur. On lui demande son nom et son numéro de téléphone. Il ne sait même pas pourquoi. Comme ils ont réservé 70 à Bamako, c'est comme ça qu'on a eu les 70 à Bamako. À la date d'aujourd'hui, ils ne savent pas pourquoi on a pris leur téléphone. Un beau jour, on va les téléphoner et leur remettre leur motocycle. Je ne sais pas dans les autres régions comment ça va se passer, mais j'ai instruit que le ministère du Développement social, à travers sa direction régionale, à travers le gouverneur, la GTR, qu'il fasse le travail au niveau de la région. Pour qu'il n'y ait rien à dire après. Parce que vous savez, beaucoup ne pensent qu'à la politique. Il y en a qui vont même dire le Premier ministre allait mettre des tricycles. Il fait la campagne. Le président n'a pas besoin de campagne. Les Maliens regardent. Même si vous vous asseyez chez vous, ce que le président fait, il n'a pas besoin de campagne pour cela. Nous faisons ce qui est demandé pour les Maliens. Nous savons qu'aujourd'hui, nous avons amené les Maliens à un niveau de compréhension des problèmes politiques que dans les villages les plus lointains, tout le monde est géopoliticien aujourd'hui. Donc, les gens ont les yeux ouverts. Tout ce qui n'est pas transparent, ils dénoncent, pourvu que ça soit sur la base du vrai. Et moi, je suis pour la transparence. Il y a des professeurs d'université qui me regardent, ils savent très bien quand nous enseignons. On nous dit que quand une idée s'empare des masses, elle devient une force invincible. C'est ce que la transition a fait. Nous avons fait en sorte que tous les Maliens comprennent ce que nous faisons. Personne ne peut les battre. Les adversaires du Mali ont peur des peuples. Et le peuple malien est aujourd'hui debout comme un seul homme. Tout ce que nous faisons là, c'est pour rendre les Maliens de plus en plus heureux chaque jour, qu'à la fin de la transition, tout Malien, de quelque bord politique qu'il soit, puisse se dire, ces femmes et ces hommes de la transition ont travaillé pour nous. Nous souhaitons que ceux qui prennent leur place continuent de travailler de cette façon. C'est comme ça que dans quelques années, nous serons tous très heureux, qu'on soit handicapé, qu'on soit un homme normal, vous êtes des citoyens. Et c'est heureux que tout cela se fasse le jour de la souveraineté nationale retrouvée. Je voudrais vraiment vous remercier les populations de Ségou et souhaiter bonne chance et beaucoup de santé aux bénéficiaires de ces équipements et aux populations qui auront les forages aussi, d'avoir de l'eau plus facilement à boire. Merci beaucoup. Je vous remercie.